im lặng. Dieu te bénit
bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Nous remercions le Seigneur pour sa présence, hein. Et c'est vrai, le jour J est arrivé, chers frères et sœurs. Oui, Dieu veut bénir davantage son Église, son épouse, et l'épouse de Jésus. Et c'est pour cela que nous allons encore prier. Oui, Dieu veut nous bénir spécialement, et comme vous le savez, hein, eh bien, nous serons avec le pasteur Samuel Kabo. Il est déjà là. On va le faire entrer tout à l'heure. Mes frères et sœurs, déjà, j'aimerais, oui, on peut déjà partager le vidéo, hein. Oui, vous pouvez déjà commencer à partager les vidéos, hein, mes chers frères et sœurs. Le temps juste de changer un petit peu mon fond d'écran, hein. Et puis après, on peut tout de suite attaquer. Comme je disais, hein, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Le Seigneur veut faire de belles choses aujourd'hui. Bon, ça ne veut pas se changer, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le Seigneur est là et nous allons vivre des moments extraordinaires aujourd'hui. Ça, je vous dis, parce qu'avec Dieu, nous allons toujours de gloire en gloire. Donc, oui, vous pouvez commencer à partager les vidéos pour que d'autres soient bénis aussi. Comme je le disais, hein, nous, on fait tout simplement ce que a fait le disciple de Jésus qui a dit à son ami tout simplement, viens et vois. Et quand il est venu, je ne sais pas si vous connaissez qui est ce disciple, hein, il a juste dit à son ami, viens et vois. Et quand il est venu, il a vu Jésus. Ah, il a dit, ah oui, lui, je le connais, c'est le Messie. Alléluia. Frères et sœurs, notre devoir, c'est de partager tout simplement. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Et comme je disais, oui, nous nous attendons à de grandes choses, hein. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. On remercie le Seigneur, toutes les choses que Dieu est en train de mettre en place. Alléluia. Alors, on va prier. Oui, Seigneur, c'est une joie d'être là. Et nous te remercions pour ta présence. Et merci encore pour chacun d'entre nous qui sont déjà connectés, ceux qui vont encore se connecter, Seigneur, de partout, un petit peu dans les îles, aux métropoles, en Belgique. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette belle unité du corps de Christ et qui montre vraiment que nous sommes un en toi. Alors, Père, nous avons soif encore, nous avons soif de t'entendre. Et merci, Seigneur, parce que tu es en train de préparer ton Église pour cette dernière ligne droite. Oui, Jésus revient bientôt. Et Jésus revient pour une église sainte, sans tache ni ride. Et nous devons impacter, surtout dans ces derniers temps. Comme tu nous as rappelé, mercredi dernier, Seigneur, c'est la vague arrive. La dernière vague du Saint-Esprit arrive. Et c'est pour cela qu'on doit se préparer. L'église doit se préparer comme la première église s'est préparée dans la chambre haute. Seigneur de Tout-Puissant, nous voici ensemble dans la chambre haute. Ensemble, Seigneur, oui, nous nous attendons à toi. Merci encore de nous parler. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Donc, on remercie le Seigneur, hein. Et comme vous le savez, eh bien, nous aurons pendant 3 mercredis des moments exceptionnels. Bien sûr, dans la présence de Dieu, Dieu va nous parler. Vous savez, avec le Seigneur, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça se trouve dans Job, hein. Frères et sœurs, oui, nous sommes là. Dieu veut nous fortifier. Et la parole de Dieu parle de 5 ministères. Des ministères qui sont là pour le perfectionnement de l'œuvre de Christ, hein. Et bien sûr, nous avons eu le passage du ministère du pasteur Rémi Bell qui est évangéliste. Il y a aussi le pasteur Steve Lam qui est prophète. Et là, maintenant, nous avons un docteur de la parole de Dieu qui sera avec nous. Alléluia. Donc, sans plus tarder, on va le faire entrer, hein. Voilà, on va le faire entrer. Voilà, hop, 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 voilà, hop, hop. Est-ce que le pasteur est là? Là, donc, il est en train de se joindre, le pasteur Samuel Kabo, hein, on va le faire entrer. Voilà, et puis, bien sûr, comme les différentes annonces qu'on a fait, nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, j'espère que c'est bon là. Voilà, est-ce que le pasteur est là? Oui, oui, pasteur, est-ce que vous m'entendez? Voilà, on va lui demander. Hop. Impeccable, 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 impeccable. Bonsoir, pasteur, ça va? Vous nous entendez là, pasteur? Est-ce qu'il nous entend là? Oui, voilà, impeccable. Voilà. Vous nous entendez bien, hein? Voilà. Impeccable. Oui, donc c'est vrai, on a déjà prié tout à l'heure, hein? Est-ce que vous pouvez juste parler un petit peu pour voir si le son est là? On vous entend? Est-ce que vous pouvez parler un petit peu là, pasteur? Vous pouvez parler? Oui, est-ce que vous pouvez parler? Allô? Oui, pasteur, est-ce que vous pouvez parler un petit peu? Vous nous entendez là? Mais par contre, on ne vous entend pas. Hein? Attention.
Et mes chers frères et sœurs, mais par contre, le peuple de Dieu, est-ce qu'il m'entend là? Voilà, juste 1, 2. Voilà, donc chez nous, ça marche bien. Hein. C'est chez le pasteur qu'il y a un petit souci, je pense. Hein. Voilà. Et le temps que le pasteur se prépare, hein, je vais demander aux enfants de prendre place. Hein. Comme vous le savez, notre thème aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Oui, pasteur, est-ce que vous nous entendez là maintenant? Vous nous entendez? Pasteur, vous nous entendez là maintenant? Ah, attends. Oui, est-ce que vous nous entendez là maintenant? Le micro n'est pas là. Hop. Attends, voilà. 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 Donc, voilà. Est-ce que là, le micro n'est pas... On n'a pas le micro là, pasteur, par contre. On n'a pas le micro. Hein? Est-ce que vous pouvez connecter le micro? On n'a pas le micro. Peut-être on va l'appeler. Ça va être plus facile. Hein? Voilà. Les enfants, vous pouvez prendre place. Hein? Voilà. Oui, allô? Ah, là, c'est bon. Impeccable. Impeccable. Bonsoir. Ben, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Ah, mais là, tu ne me vois pas, là? Oui, je ne te vois pas. Ah bon? Alors là, j'entends le son, mais je ne te vois pas. Ah bon? Par contre, on vous entend et on vous voit. Par contre, on vous entend et on vous voit. Vous me voyez? Oui, on te voit très, très bien. Ben, très bien. C'est l'essentiel que vous me voyez. C'est bon. Impeccable. Bon, c'est vrai que là-bas en métropole, je sais qu'il fait froid là-bas. Et avec ces histoires de confinement aussi, je pense que ce n'est pas facile. C'est vrai qu'à Mayotte aussi, là, ben c'est un petit peu la même chose. Hein, mais gloire à Dieu, le Seigneur est là. Dieu n'est pas confiné. Dieu est là et Dieu est avec nous. Et nous avons la foi que Dieu va faire quelque chose ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, c'est vrai qu'avant que nous puissions, bon, c'est un peu dommage, peut-être que vous ne nous voyez pas, mais là, je suis avec les enfants. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre premier enfant, Michael. Je me souviens très bien quand vous étiez encore en Mayotte à l'époque, vous l'avez gardé. C'est la première fois que moi et ma femme, on était partis à l'îlot de Sable Blanc. C'était ça, hein, l'îlot de Sable Blanc. Oui, je me souviens. Je me souviens. Et là, maintenant, il joue la guitare basse. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, vous allez pouvoir le regarder, hein, mais là, on va faire un chant, hein, le temps que le peuple de Dieu puisse se préparer et puis que le peuple de Dieu puisse partager aussi les vidéos. Hein. On va faire un chant qui s'appelle « Seigneur, fais-nous voir ta gloire ». Oui, nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu et je sais que Dieu est là. Dieu a des plans merveilleux. Hein. Donc, on va faire ce chant-là, Seigneur, tu es connecté? Et là, donc, le peuple de Dieu, ben, ensemble, nous pouvons louer le Seigneur hein, dans ce chant. Va sur le Facebook. Fais-nous voir ta gloire. Quand vous êtes prêts. Notre prière ce soir. Ensemble, j'encourage le peuple de Dieu à prier. Dans cette prière, oui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous avons un Dieu qui se révèle. Alléluia. La Bible dit que Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Seigneur, ensemble, chers frères et sœurs, comme une prière ce soir, nous allons dire
Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, ta parole. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Bénis ton peuple. Où que nous soyons ce soir, bénis ton peuple. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, alléluia. Seigneur, fais-moi Amen, 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 amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là présent au milieu de nous. Nous savons que tu vas faire de belles choses encore ce soir sur ton peuple. Tu dis, celui qui te cherche te trouve, celui qui te demande reçoit, mais celui qui frappe sera ouvert. Seigneur, nous voulons frapper le ciel ce soir. Nous nous attendons à toi. Alors parle à ton peuple, parle à ton église. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi On remercie le Seigneur, oui, c'est une prière, hein, c'est notre prière ce soir, nous voulons voir la gloire de Dieu. En tout cas, merci beaucoup les enfants, vous pouvez prendre là-bas la place derrière. Hein. Remercions le Seigneur pour sa présence, hein, et en tout cas, oui, Dieu est là. En plus, là, je vais prendre note, hein, et comme tous les mercredis, eh bien, ce sera aussi un moment de partage, hein, mes chers frères et sœurs, si vous avez bien sûr des questions, etc., n'hésitez pas à envoyer les petits messages, hein, comme nous le faisons si bien tous les mercredis. Donc, nous sommes connectés. On remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont déjà connectés en ce moment. Nous avons plusieurs plateformes en ce moment. Et en tout cas, on remercie le Seigneur pour ceux qui sont déjà là et ceux qui vont arriver. En tout cas, merci encore, pasteur, d'être là. Et je sais que c'est un rendez-vous divin. Le Seigneur est là et nous savons que oui, Dieu va nous parler spécialement, surtout dans ces derniers temps, dans ces temps. Et donc, voilà, pasteur, je vous donne la parole. De toute façon, je suis là, on est ensemble. Hein. Je Amen. Comme tous les étudiants. Et je remercie le Seigneur. Je faisais partie des étudiants du pasteur Samuel Cabot quand il était venu. Il était à Mayotte à un certain moment. Hein. Donc, on a été vraiment bénis. J'étais vraiment béni. Je rends gloire à Dieu pour ce qui était dimanche. J'avais fait le témoignage. On a été vraiment bénis par son ministère. Et je sais que ce n'est pas fini. Avec le Seigneur, c'est toujours de gloire en gloire. Amen. Amen. Oui, pasteur. Amen. On vous écoute, pasteur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Je n'ose pas vous dire bonne année parce que ce mot bonne année, à mes yeux, ne veut rien dire. Une année est comme de l'eau pure. Elle ne prendra la couleur du sirop que tu mettras dedans. Une année est comme de l'air. Elle te donnera le parfum que tu mettras dedans. Donc, dès que j'aurai fini d'exposer mon exposé, vous verrez combien l'année qui va se dérouler devant vous va être une année merveilleuse. Amen, amen. Mais déjà, Jean-Baptiste, au sujet de Jésus, dans Jean chapitre 3, verset 30, il disait de Jésus qu'il croisse et que moi, je diminue. Alléluia. Mais ça,
L'apôtre Jean-Baptiste l'a dit avant que Jésus puisse connaître la mort. Et c'est l'apôtre Paul qui viendra pour nous donner la vraie réalité de la vie chrétienne. Et il va citer dans Galates chapitre 2, verset 20, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis dans la chair, c'est-à-dire dans le corps physique, je vis dans la foi à celui qui a accepté de donner sa vie pour moi. Voilà le souhait d'un pasteur au sujet d'une année nouvelle. Davantage de la présence de Dieu. Alléluia. Et ce que nous allons voir dans Exode chapitre 33 montre à suffisance quelle est la couleur que nous voulons donner à l'année qui va venir, aux années qui vont venir. Beaucoup de gens m'ont souhaité bonne année, mais rien n'a changé dans ma vie. Mais les choses commencent à changer lorsque je rencontre Jésus et que j'ai commencé à mettre sa parole en application. Lorsque Jésus commence à prendre possession de ma vie, parce que pour beaucoup, Jésus n'est que le sauveur. Il n'est pas encore le Seigneur de leur vie. Jésus leur donne le salut, mais leur vie dépend d'eux. Non, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Alors, je me mets au bénéfice de la prière du pasteur Manda et je m'en vais sans plus tarder vous exposer ce que j'ai sur le cœur. Vous savez, au cours de la vie de chacun d'entre nous, il peut arriver des événements sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Il y a des épisodes dans notre vie sur lesquels nous nous sentons impuissants et nous les subissons. Mais si tel est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse dans la parole de Dieu nous recommande de nous en remettre à celui qui nous a créés. Et la Bible dira dans le livre de Proverbes, « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira ton sentier. » Amen. Alors, je vais lire un texte dans le livre de Exode, chapitre 33, que Pasteur Manda avait affiché sur la publicité. Exode chapitre 33, verset 18. Vous pouvez lire le tout, hein, mais pour le besoin de la situation, je vais lire le verset 18 et les suites. Moïse dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Voilà le texte de base que j'aimerais partager avec vous une bonne partie aujourd'hui. Le peuple hébreu était sous la conduite de Moïse lorsqu'il sortait de l'Égypte pour aller vers la terre de la promesse qui était la terre de Canaan. Mais dans leur marche, ils ont l'Égypte derrière eux et ils sont en route vers la terre de la promesse que Dieu leur a donnée. Nous savons très bien que lorsque nous avançons dans les choses de Dieu, nous avons en même temps derrière nous notre passé, et pour eux, c'était le passé d'esclaves en Égypte. Autour d'eux, comme maintenant, c'est le trouble et la confusion. Et devant eux, c'est l'inconnu. Et c'est dans cette circonstance que Moïse va élever cette prière à Dieu. Mais souvenez-vous, si vous lisez bien le texte, l'Éternel Dieu avait promis à Moïse, « Je commanderai à un de mes anges de vous accompagner vers la terre de la promesse. » Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être au milieu de vous. Un ange vous conduirait. Et Moïse va réfléchir. Il m'a dit, « Seigneur, comment tu peux nous donner un ange? » Dieu dit, « Oui, un ange vous conduira. » Parce que ce peuple, leur cou est raide. Ils ne veulent pas m'obéir. Si je viens au milieu d'eux, je les détruirai par amour. Mais Moïse va dire dans le verset 14, « L'Éternel, si tu ne te lèves pas avec nous,
ne nous laisse pas partir d'ici. Et cette discussion entre Moïse et Dieu va révéler le cœur de Moïse. Et je relis le texte. Que faire et comment s'y prendre? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je ferai passer devant toi toute ma gloire, mais à deux conditions. La première des conditions, c'est que tu te tiens sur le rocher. Et se tenir sur le rocher, dans ce texte, veut dire beaucoup de choses. Se tenir sur le rocher, vous savez que Jésus est celui qui est notre rocher. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 51, verset 1, il est dit, « Écoutez-moi, mes enfants, vous qui suivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, Dieu vous dit, regardez au rocher d'où vous avez été taillés. Et vous savez bien que ce rocher, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, notre Seigneur. Et en naissant de Jésus, nous avons la nature de Dieu. Nous sommes devenus en même temps des pierres vivantes avec lesquelles Dieu va construire. Mais Dieu va vous dire, souviens-toi du rocher. Et c'est sur le rocher que tu dois te tenir. Et ici, se tenir sur le rocher, c'est une position debout. C'est la position du guerrier. C'est la position de celui qui combat. On n'a jamais vu un combattant être en position assise. Être debout sur le rocher. Et le rocher, c'est le lieu de stabilité. Il n'y a pas un autre endroit sur lequel nous pouvons avoir la force que d'être en Jésus le Christ. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul va écrire, je cite, « Ainsi, comme vous avez reçu Jésus le Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. » Vous attendez? C'est la position de l'assurance. C'est la position que nous ne pouvons pas obtenir autrement que lorsque nous sommes dans le Seigneur. Car c'est la position de l'amour. L'apôtre Paul nous invite à être enracinés. Et dans enraciner signifie les racines. Notre racine doit descendre dans la présence de Dieu. Notre racine doit pénétrer dans l'amour de Dieu, comme un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Ses racines pénètrent au plus profond pour recevoir de la ressource, pour recevoir la force avec laquelle nous sommes appelés à marcher. C'est ça, être enraciné. Et fondé, comme la Bible le dit, c'est notre fondement, c'est notre base. Et la base avec laquelle nous sommes appelés à marcher, c'est Dieu. Car amour, c'est Dieu. Ici, la Bible nous réclame d'être fondé sur l'amour. Et être fondé sur l'amour, c'est être fondé sur Dieu. Car l'amour, c'est Dieu. Être fondé sur l'amour, c'est prendre Dieu pour appui. C'est plonger ses racines de la foi dans les merveilles de Dieu. C'est là où nous pouvons puiser des ressources indispensables lorsque l'adversité se tiendra devant nous. Et les années qui vont venir vont être une année d'adversité. Vous savez, dans un texte dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, nous lisons un texte qui est très intéressant. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Marc chapitre 4, il a dit, « Passons, quand le soir fut venu, Marc chapitre 4, verset 35, je cite, « Quand le soir fut venu, Jésus dit, passons à l'autre bord. » Passons. Il n'a pas dit passer. Non, il a dit passons. C'est-à-dire, vous et moi, Jésus, passons à l'autre bord. Quand passons à l'autre bord signifie la présence de Christ est avec nous. Et le texte dit encore beaucoup plus loin. Ayant quitté la foule, les disciples ils prennent Jésus avec eux. Généralement, c'est Jésus qui prend ses disciples avec lui quand il se promène. Mais dans cette traversée, les disciples veulent vérifier que Jésus n'est pas resté de l'autre côté, mais qu'il est bel et bien dans la barque. Tu as bien vérifié que Jésus est dans ta barque cette année? Amen. Parce que la suite va montrer le mystère de cette présence. Lorsque les disciples vont se retrouver confrontés à la tempête
qui menacent leur vie. Parce que derrière cette tempête qui est un élément naturel, le diable se cache pour pouvoir nous détruire, pour empêcher à chacun d'entre nous d'atteindre le point que Dieu a tracé pour nous, de rentrer dans la dimension de notre bénédiction. Il va vouloir créer des circonstances pour nous détruire, soit de l'intérieur ou nous détruire physiquement. Mais lorsque les disciples se sont battus vainement contre la tempête, ils se sont souvenus qu'ils avaient Jésus avec eux qui dormait au fond de la cale. Ils se disent, Seigneur, nous périssons. Et Jésus s'est levé. Il a calmé la tempête. Alléluia. Si Jésus est dans ta barque, il te dit, toi aussi, passons à l'autre bord. Car la marche chrétienne, c'est toujours aller d'un point à un autre. C'est quitter le monde de l'Égypte, qui est le monde du péché, vers la félicité éternelle. C'est toujours notre vie de tous les jours. Tu quittes le matin pour arriver au soir. Tu quittes une année pour arriver à une autre. Et donc, c'est une traversée. Quand Moïse a quitté le peuple de l'Égypte pour aller vers la terre de la promesse, ça n'a pas été chose facile. Il va y avoir des épreuves en cours de route. Il va y avoir des difficultés. Mais si Dieu est avec nous, si Jésus est avec nous, oui, nous avons l'assurance que nous pouvons arriver au bon port. Car c'est lui qui a dit, passons à l'autre bord. Amen, amen. Et c'est ce que Moïse a compris. Moïse a dit, un ange, certes c'est une bénédiction de nous donner un ange, mais ce n'est pas de la présence d'un ange dont j'ai besoin, mon Dieu. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse réclame la présence de Dieu. Un ange, c'est une bénédiction, certes, mais ce n'est pas d'une bénédiction dont j'ai besoin. Nous assistons à une phase où les gens ont besoin d'une bénédiction matérielle pour le propre de leur vie. Mais il est mieux de rechercher la présence de celui qui bénit. Parce que si nous avons la présence de celui qui bénit, nous avons non seulement la bénédiction qu'il nous donnera, mais nous avons la présence du bénédicteur avec nous. Amen. 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 Comme notre ami Pierre. Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a pas trouvé de poisson. Mais quand il avait rencontré Jésus, Jésus lui a dit, jette le filet du côté droit. Et Pierre a jeté le filet du côté droit. Mais avant de jeter le filet, Pierre hésitait. Seigneur, cet endroit, j'ai travaillé pendant des moments, pendant des heures, pendant toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et Pierre a jeté le filet. Et la Bible le dit dans Luc chapitre 5, qu'ils ont ramassé tellement de poissons qu'il était obligé de faire appel à des amis pour venir chercher ce poisson. Amen. Ton année, cette année sera une année de bénédiction. Amen. Si tu marches sur la parole de Dieu, tu en auras des poissons, des petits, des grands. Ta propre maison ne serait pas suffisante et tu seras une tête de bénédiction pour bénir les autres. Amen. Amen. Voilà la direction de cette marche. Voilà comment tu peux amener le parfum dans ta vie, la présence de Dieu. Mais Pierre va faire encore quelque chose encore de beaucoup plus grand, que j'aimerais mieux que tu comprennes. Lorsqu'il va regarder le poisson, il va regarder Jésus. Il va regarder la quantité de poissons, il va regarder Jésus. Il a fait un calcul rapide dans sa tête. Ces poissons, je peux les manger aujourd'hui, je les mange demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Les poissons vont s'épuiser. Mais lui, Jésus, il serait où? Quand il a calculé, il a vu, la Bible a dit dans la suite du verset qu'il a tout abandonné et il suivait Jésus. Alléluia. Suivez Jésus, Amen. le bénédicteur. Et c'est comme Moïse l'a dit. Père, tu es l'Éternel. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. L'autre position que Dieu a demandé à Moïse, tiens-toi sur le rocher, qui est le Christ. Dieu va lui dire maintenant, tiens-toi dans le creux du rocher. Nous le retrouvons dans le verset 20 et le verset 22. Verset 22. Tiens-toi dans le creux du rocher. La position du chrétien, c'est une position en Christ. La Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vivez en Jésus. Demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous. Vous voyez, la position des chrétiens est à la fois dans le sein de Dieu
et Dieu est en nous. Alléluia. Amen. Si tu Amen. demeures dans le creux du rocher par la nouvelle naissance, Dieu devient pour toi une véritable demeure. Et vous savez, le creux du rocher, ici dans les Cévennes où je vous parle, il y a eu des guerres dans le passé, la guerre de religion, parce que l'Église catholique était considérée comme étant l'Église officielle. L'Église protestante à laquelle toi et moi nous appartenons est considérée comme étant une Église qui n'est pas officielle, donc il faut les combattre. Il y a déclenché une guerre de religion où les camisards se cachaient dans le creux du rocher pour se protéger de la dragonnade de l'armée du roi. Et c'est dans le creux du rocher qu'ils arrivent à trouver refuge, et c'est dans le creux du rocher qu'ils lancent leurs attaques. Et lorsqu'ils attaquent, ils reviennent, ils disparaissent dans le creux du rocher et personne ne peut les atteindre. Aucun bazooka, aucun missile ne peut les atteindre. Être dans le creux du rocher, c'est être en Dieu lui-même. Vous prenez Dieu comme un bouclier. Vous prenez Dieu comme un refuge. Alléluia. Quel est celui qui est beaucoup plus fort pour vous atteindre dans le sein de Dieu? Il n'y a personne. Dieu sera pour vous un véritable refuge, un bunker. Et il dira, si tu ne viens pas toi-même avec nous, Seigneur, ne nous fais pas quitter d'ici. Mais la Bible dira, dans le livre de Somme, chapitre 18, verset 31, que la parole de Dieu est éprouvée. Cette parole est Dieu lui-même. Elle apparaît comme un bouclier pour celui qui met sa confiance en Dieu. Il te donnera même de la nourriture pendant les temps des famines. Alléluia. Et je peux vous avouer, chers amis, je parle de tout mon cœur. Les temps que nous sommes en train de traverser, c'est des temps très difficiles. Ces temps annoncent un moment difficile que l'Église va traverser. Ça va être des moments de bénédiction si nous sommes en Dieu, mais ça va être des moments très dramatiques pour ceux qui ne sont pas attachés à Dieu. Il y a quelque temps de cela, Dieu m'a donné de faire un songe où je vois des aigles. Et Dieu disait dans ce songe, sois comme des aigles, reprends dans le creux d'un rocher. Vous savez, les aigles, ce sont des animaux, des oiseaux prédateurs qui ont une particularité. Ils ne mangent jamais de la charogne. Ils ne mangent que des animaux fraîches. Ils ont une grande capacité de survol. C'est l'un des oiseaux qui survole beaucoup plus haut que tout. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 30, 40 ans, parce que l'espérance de vie d'un aigle peut aller de 60, 70, même 80 ans. Et lorsqu'un aigle atteint l'âge de 40 ans, son bec ne marche plus, se ramollit, ses plumes sont abîmées, ses serres avec lesquelles il attrape la nourriture ne fonctionnent plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repart dans la grotte. Il se change le bec. Il se colle contre le rocher pour que son bec, l'ancien, soit rejeté et qu'un nouveau bec repousse. Il se fait des ailes. Les anciennes plumes qu'il avait abîmées sont jetées et de nouvelles plumes réapparaissent. Ces serres qui ne servent plus maintenant à tenir la nourriture sont rejetées et de nouveaux serres bourguessent et il reprend le vent encore pour une trentaine d'années. Donc, un aigle a une grande longévité. Et c'est l'image du chrétien. Le chrétien se loge dans les creux du rocher comme un aigle. Et il survole avec le regard de Dieu. Il regarde les choses d'en haut. Quand l'aigle est en dessous, il ne voit pas les montagnes. Il n'est pas arrêté par les montagnes. Il regarde les montagnes comme une tête d'épingle parce qu'il a le regard de Dieu. Es-tu un aigle? Ou alors, tu es un charognard? Vous savez, j'ai vécu une histoire qui est très intéressante et c'est une histoire vraie. Il y avait un fermier qui allait à la chasse et il a retrouvé un aiglon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qui est tombé par terre. Et l'aiglon ne s'est pas volé. Il a eu pitié de cet aiglon, il a pris, il est allé le mettre dans le poulailler avec ses poules. Mais les poules ont failli becqueter cet aiglon. Il a pris l'aiglon, il est allé construire une autre cage, il a mis l'aiglon qu'il nourrissait. Et au bout d'un certain temps, il s'était rendu compte que cet aiglon est devenu grand, l'âge de prendre l'envol. Il a pris, il a balancé en l'air pour que l'aigle prenne son envol. L'aigle ne fait que tomber et il ne fait que marcher comme les poules.
Il continue à picorer. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quelle est leur nature. Lorsque nous sommes taillés dans le creux du rocher, nous avons la nature de Dieu. Nous sommes des nobles. Le chrétien est celui qui est dans la noblesse. Il est comme l'aigle. Mais souvent, nous ignorons qui nous sommes. Et nous passons notre temps sur la terre des hommes à becqueter que des vers de terre au lieu de survoler plus haut. Et le fermier a essayé par plusieurs fois à tester cet aiglon et un jour ou l'autre, il a compris qu'il a des amis qui sont dans la brousse, qui sont dans les hauteurs de l'arbre et il a appris à voler et petit à petit, il a pris son envol. Que les chrétiens que nous sommes, soyons comme des aigles. Nous nous protéger dans le creux du rocher. Et ce que Dieu m'a dit, retrouvez les ailes, parce que le temps viendra où l'ennemi va s'abattre sur l'église de Christ comme un oiseau de proie. Et il y aura beaucoup de destruction. Mais si vous vous préparez par les temps qui courent, à vous renouveler les becs, à vous renouveler les serres, à vous renouveler les ailes, les temps que nous allons connaître, qui a déjà commencé avec cette pandémie, devant lequel personne n'a eu une solution, Dieu a utilisé pour montrer la fragilité de l'être humain. Ce temps qui viendra, qui prépare l'avènement de l'Antichrist, nous allons survivre, nous allons tenir, parce que Dieu serait avec nous. Amen. Faute de quoi, nous allons passer à côté, mes bien-aimés. Alors, cherchons la compagnie de Dieu. Et la compagnie de Dieu ne nous fera pas défaut. Jusque-là, Dieu s'est montré fidèle. Et il se montrera fidèle dans les jours qui vont venir. Il se montrera encore fidèle dans les temps difficiles. Parce que ces temps difficiles que nous allons traverser serait une occasion pour notre Dieu de manifester sa souveraineté, de manifester sa puissance. Jésus est notre Seigneur. Et le temps est venu pour que Jésus se manifeste comme le souverain du roi de la terre. Il ne sera pas ce petit agneau, humble, fragile, faible, qu'on va amener à la boucherie ou à la croix. Jésus reviendra comme le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Amen. Tout œil le verra. On l'appelle le souverain de roi de la terre. Tous les empereurs, tous les présidents, tous ceux qui sont en rang de dignité s'inclinera devant Jésus. Parce que Jésus, dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit qu'il n'avait pas considéré comme une croix à arracher d'être égal à Dieu, mais il a revêtu la forme d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et à la mort de la croix, il est descendu dans les séjours des morts. Dieu a dit que mon fils ne restera pas dans les séjours des morts. Il est ressuscité en sorte que tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est ce Jésus qui est ton maître. Voilà ce Jésus qui est devenu ton Seigneur. Et c'est lui qui va t'accompagner dans les trajets qui restent à parcourir sur la terre ici-bas. Oui, accepte-le de venir à t'accompagner. Qu'il soit dans la barque, comme Dieu était à côté de Moïse. Et Dieu a frayé le chemin. Les terres que Moïse avait conquises, même s'il était mort, Josué était venu, c'était Dieu qui les précédait. C'était Dieu qui combattait pour eux. C'était Dieu qui libérait le territoire pour qu'ils puissent en prendre possession. Et ce combat que tu auras mené, tu n'auras pas à mener ce combat parce que c'est Dieu qui le fait. Dans Ésaïe chapitre 45, et j'en termine, Dieu a dit que je marcherai devant toi. Je romprai les verrous de fer. Je briserai les portes d'erreur. Et ce que la porte que je veux ouvrir, personne ne fermera. La porte que je ferme, personne n'ouvrira. Amen. Je te donnerai des richesses cachées, les trésors du domaine des ténèbres. Amen. Dieu fera en sorte que même le diable te bénisse. Parce que la Bible a dit dans Proverbe chapitre 16, verset 7, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Dieu va faire de tes ennemis ton marchepied. Il va libérer les trésors pour que tu en sois enrichi, autant sur le plan spirituel que sur le plan matériel, pour que tu continues à accomplir la mission que notre Dieu t'a donnée. Soyez bénis, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est grand. C'est lui qui tient le monde dans sa main.
La Bible a dit dans Psaume 75, verset 4, « Si la terre tremble avec ses habitants, c'est moi l'Éternel qui tiens le fondement de la terre. » Amen. Amen. Il y a de quoi être rassuré. C'est Dieu qui tient le fondement de la terre. Soyez bénis, mes bien-aimés. Ne portez pas le regard inquiet tout autour de vous. Ne marchez pas en rasant les murs. Vous avez le Dieu qui est tout-puissant. C'est votre Père. C'est lui qui surveille votre vie. C'est lui qui vous conduit. Il veillera sur vous. Il vous montrera le chemin à suivre. Voyez-vous, l'Éternel est merveilleux. Et s'il y a une année, bonne année que j'aimerais te soutenir, ce serait toutes les années qui vont venir. Que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Parce que l'Éternel, ta provision, est avec toi. Il libérera les cieux pour que les cieux te comblent de bénédictions et que tu sois en bonne santé. Que les Covid ne vous atteignent plus. Amen. Même s'ils vous touchent, que ce ne soit que la forme atténuée, parce que la main de Dieu est là et que c'est lui qui contrôle les événements. Soyez bénis, mes bien-aimés. Voilà mon souhait de bonne année. Davantage de Jésus dans votre vie. Davantage de la présence de Dieu dans votre vie. Quand il y a plus de présence de Dieu, vous pouvez dormir en paix. Votre sommeil ne sera pas un sommeil de paresse, mais votre sommeil sera le sommeil d'un juste dans lequel Dieu vous bénit. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire, 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 gloire à Dieu, vraiment. Nous remercions le Seigneur pour toutes ces bénédictions. Pasteur, vraiment, nous remercions le Seigneur vraiment dans ces trois. C'est vrai que pendant 3 mercredis, nous serons ensemble. Hein? On sera ensemble. Vous retrouverez le mercredi prochain. Amen. Et justement, mes chers frères et sœurs, pour tous qui nous suivent là, gloire à Dieu, nous sommes beaucoup aujourd'hui, gloire à Dieu. Eh bien, si vous avez des questions, des remarques, eh bien, n'hésitez pas à nous les envoyer. Envoyez-les-nous, ça nous permettra de vous y répondre et de vous orienter dans la bonne direction. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, la parole est claire et on remercie le Seigneur. Et je remercie aussi le Seigneur pour un clin d'œil de Dieu, pasteur, parce qu'au fait, sur Prière Efficace, au fait, tous les jours, on envoie une petite lecture de la parole de Dieu, donc depuis Matthieu, hein, là maintenant, on le lit au livre de Marc. Et bien sûr, le clin d'œil de Dieu, c'est que là, bien sûr, vous avez parlé tout à l'heure du livre de Marc, de Jésus. De Marc. Justement, on a étudié ça, encore un clin d'œil de Dieu que oui, vraiment, le Seigneur est là, le même Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est en train de faire des choses. Et justement, j'aimerais lancer un défi, mes chers frères et sœurs, avant que nous puissions prier, moi et le pasteur, ensemble avec vous. Hein, lancer un défi. Frères et sœurs, pendant 3 mercredis, nous serons là. Nous allons bien sûr parler de la parole de Dieu. La parole était claire ce soir. Dieu nous a parlé, bien sûr, que nous sommes des aigles. Alléluia. Amen. Et que nous devons rester dans le rocher, le creux du rocher. Bien sûr, il y a beaucoup de révélations qui ont été dites. Je vous dis, c'est très important. Nous sommes, avant d'être des chrétiens, des disciples. Nous devons apprendre. Et c'est pour cela, je vous encourage toujours à prendre note, mes chers frères et sœurs. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais notre défi, pendant ces 3 mercredis, alléluia, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu est proclamée, ce n'est pas en vain. Les choses, ce sont des rendez-vous divins qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Si dans ces 3 mercredis, tu n'es pas béni, alors viens me voir. Dieu est là. Dieu veut faire de belles choses. Et il ne faut pas rater les bénédictions de Dieu. Il ne faut pas les rater. La Bible dit qu'Israël avait raté la visitation quand Jésus était là. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas rater cela. Alors, on va prier maintenant. Alléluia. Le Seigneur a beaucoup parlé tout à l'heure à travers de son serviteur. Frères et sœurs, c'est vraiment les lignes directives pour ceux qui étaient là pendant le 1er janvier. Eh bien, nous devons monter dans les hauteurs, la montagne de la consécration, la montagne de la sanctification, la montagne de la discipline, de l'obéissance à la parole de Dieu. Et le Seigneur encore aujourd'hui nous a demandé de monter dans les hauteurs comme les aigles. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, eh bien, comme on dit vraiment, la parole de Dieu est claire, on doit y aller. Alléluia. Alors, mes chers frères et sœurs, nous avons encore quelques minutes, bien sûr. Nous allons prier ensemble. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, si vous avez des questions, des remarques, etc., eh bien, n'hésitez pas, voilà, à nous en parler. Hein. Voilà, nous sommes là ensemble. Je vais regarder quand même s'il y a des remarques déjà qui sont là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était le début. Hein. On a été vraiment déjà pleinement bénis aujourd'hui. On remercie le Seigneur pour cela. Donc, préparez vos questions, préparez vos points. Hein. On va en voir tout cela mercredi prochain. Hein. Mais déjà maintenant, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier avec le pasteur. Donc, on va prier. Hein.
Bien sûr, en fonction de ce que le Seigneur nous a parlé tout à l'heure. Hein, voilà. Mm. Et bien sûr, il y a quelques éléments. Il y a quelques éléments. Attends, je prends note. Voilà. Hop. Voilà. Alléluia. Amen. Il y a quelques Dieu, sujets, hein, voilà, qu'on va évoquer. C'est vrai, il y en a pas mal de sujets, mais on va prendre 3 points peut-être aujourd'hui, 3 ou 4, en fonction que le Seigneur va nous conduire, parce que le temps est assez court aussi. Hein. Et oui, donc, notre premier sujet de prière. Oui, pasteur, vous voulez dire quelque chose? oui, j'ai une parole de connaissance pour une personne Alléluia. qui est en train d'hésiter. Le Seigneur dit que c'est lui qui est la vérité. Alléluia. Et il me dit de te dire qu'il a de la puissance pour restaurer ton âme, Alléluia. pour te guérir des maladies que tu traînes depuis des décennies, pour te protéger de tout danger, pour te faire vivre dans la paix. Alors, je te demande de me laisser contrôler ta vie et tu verras que ma vérité te transformera. Alléluia. Et le bonheur derrière lequel tu cours, tu le retrouveras. Ne dépense plus de l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Viens à moi, je restaurerai ton âme. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc, je pense que le Seigneur est en train la personne concernée connaît qui elle ou il est. Hein? En tout cas, on remercie le Seigneur, on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Hein? Très important. Le pasteur vient d'avoir une parole de connaissance. On va prier. Hein? Et justement, notre premier sujet de prière, c'est pour la joie du Seigneur. Frères Amen. et sœurs, nous sommes dans cette nouvelle année. Oui, le Seigneur a parlé tout à l'heure de l'importance que Jésus soit dans notre barque. Et ce qui est bien, c'est que notre Seigneur et Jésus, voilà, c'est notre Seigneur, il est notre joie. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Alléluia. Et dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il lui dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car le jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors, Amen. on va prier, on va remercier le Seigneur pour sa parole. On va déjà prier vraiment que nous puissions entrer dans les profondeurs et que la joie du Seigneur soit notre force. Je reprends aujourd'hui, c'est le premier mercredi. Ce n'est que le début aujourd'hui. Des grandes choses vont se passer. Des grandes choses. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit comme l'aigle qui se laisse conduire par le vent et qui le mène très haut, encore plus encore au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait pour nous? Déjà, merci pour ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Tu nous as rappelé aujourd'hui que Jésus est notre rocher. Jésus est notre rocher dans lequel nous pouvons nous cacher et que peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi fait, nous sommes cachés dans le rocher qui s'appelle Jésus. C'est pour cela que nous pouvons proclamer la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, tu nous demandes, oui, et tu nous as rappelé aujourd'hui de ne pas nous affliger. Peu importe les situations qui sont dehors, peu importe les choses qui se passent, de ne pas nous affliger, car la joie de l'Éternel est notre force. Seigneur, nous sommes dans la joie et nous continuons à le proclamer comme David a vu Goliath. Il regarde déjà les récompenses. Il n'a même pas tué, mais il savait déjà que oui, la victoire est assurée quand Dieu est là. La victoire est assurée. Ta parole dit, Seigneur, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors, nous voulons te remercier encore pour tout ce que tu nous as rappelé aujourd'hui. Oui, que la joie du Seigneur soit le force de ton peuple, de tout un chacun. Et merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et puis, il y a un deuxième sujet, hein, voilà, pour la pureté intérieure. Hein. Je vais peut-être demander au pasteur de prier pour ça. Psaume chapitre 51, verset 9, la Bible dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est pour la pureté que tu nous as sauvés. Jésus, par son sang, est venu nous laver de tout ce qui est impur. Alléluia. Cette prière qui a été formulée par David a été formulée dans un sens où il reconnaît que sans toi, il ne peut rien faire. C'est toi qui peux le purifier, corps, âme et esprit. Tu es un Dieu de sainteté. Tu ne veux pas que l'impureté soit devant toi. Et tu veux planter à chacun d'entre nous ta nature de sainteté,
ta nature de pureté, ta nature de lumière, ta nature d'amour. Car ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est amour, ce qui est dans la sainteté ne meurt pas. Oui, c'est cette nature nouvelle que tu as placée en nous. Oui, ôte nos péchés, Seigneur. Qui est devant toi qui peut affirmer n'avoir pas péché? Nous avons tous branché contre toi de diverses manières, mais nous avons l'assurance que tu ne retiens pas nos péchés contre nous. Tu es celui qui est plein de miséricorde. Et je te prie, Seigneur, de nous libérer les uns les autres de tout esprit de culpabilité, de laver notre esprit de ton sang, de purifier nos corps, de purifier notre cœur également. Ôte les idoles cachées qui sont en nous. Brise les liens invisibles qui nous empêchent d'avancer avec toi. Libère-nous de toute compromission pour que nous soyons consacrés uniquement que pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, libère les uns les autres afin que nous puissions progresser et que nous puissions prospérer dans le chemin de la foi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous continuons, mes chers frères et sœurs, on va prier pour la protection du mal. Jean chapitre 17, verset 11, la parole de Dieu nous dit, je ne suis plus dans le monde. Jésus l'a dit, ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Oui, Seigneur, comment ne pas te louer encore? Comment ne pas t'adorer pour toutes ces promesses? Et bien sûr, nous savons que tu es un Dieu fidèle dans toutes tes promesses. Seigneur de Tout-Puissant, nous te remercions pour ton plan merveilleux dans nos vies. Et tu nous as rappelé encore aujourd'hui dans ta parole que nous ne sommes pas n'importe qui, mais des fois notre problème, c'est qu'on ne connaît pas notre identité. Seigneur, des fois, on perd notre identité. On se prend pour des poules qui vont becqueter alors que nous sommes des aigles. Père éternel, apprends-nous à comprendre qui nous sommes. Alléluia. Et tu dis, Seigneur, que oui, en Jésus. Seigneur Jésus, tu as bien dit dans Jean chapitre 17, verset 11. Oui, ils ne sont pas dans le monde, mais je dis, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Oui, tu nous gardes afin que nous soyons un comme toi, tu es un. Seigneur de Tout-Puissant, merci, Seigneur, de ces promesses. Et merci parce que oui, tu nous protèges. Toi-même, tu dis dans ta parole que nous sommes les pupilles de tes yeux. Tu n'as rien perdu, Seigneur, puisque la prédication. Et même tu dis aussi dans ta parole, Seigneur, que même nos cheveux te sont comptés. Nos cheveux te sont comptés. Alors, Seigneur, c'est avec joie que nous proclamons avec assurance. Nous approchons de ce trône de grâce avec assurance pour dire que oui, Dieu nous protège. Seigneur, alors continue. Et tu dis que tes anges campent autour de celui qui te craignent. Merci de continuer à protéger tes enfants, protéger ton peuple, protéger chacun d'entre nous, nos familles respectives, nos pays. Dieu Tout-Puissant, nous le remettons en tes saintes mains. Merci encore parce que tu es fidèle. Que ton nom, Père, soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, nous allons continuer la prière. Et là, cette fois, c'est très important pour l'intelligence spirituelle. La Bible dit en Colossiens chapitre 1, verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oui, pasteur, si tu peux prier. Alléluia. Quoi demander, Seigneur, pour tes enfants? Que la lumière. Tu es la lumière, tu es venu dans le monde. Celui qui marche derrière toi ne sera pas dans les ténèbres, mais il sera dans la lumière. Cette lumière est l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes de réaliser les grandes richesses qui sont dans ton royaume. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants qu'ils puissent grandir dans la connaissance de ta volonté, que leur intelligence s'ouvre sur les réalités du monde de Dieu, qu'ils réalisent que Dieu est leur Père et que Jésus-Christ est leur Seigneur. Alléluia. Et qu'en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons pas à porter le regard inquiet tout autour de nous, mais notre regard doit être fixé sur celui qui est le chef et le consommateur de notre voie, qui est Jésus-Christ. Donne-nous d'être remplis de cette connaissance. Donne-nous de connaître ta volonté pour notre vie. Donne-nous d'être imprégnés de ta sagesse, car la sagesse est celle qui nous protège. Tu nous exhortes à la lier à notre cou, à faire de la sagesse notre compagnon de tous les jours, car il nous préserverait des grands maux, il nous préserverait de la déception. La sagesse, c'est Jésus lui-même. Seigneur, viens prendre place à nous. Libère notre intelligence, que nous puissions être plus qu'intelligents. L'intelligence de Daniel,
l'intelligence de Joseph, l'intelligence que le Saint-Esprit nous a donnée pour nous donner de discerner les choses et de savoir marcher dans le chemin de la droiture et de la justice. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné en Jésus, dans le nom de ton Fils. Amen. Amen, amen. C'est vrai que le temps, malheureusement, est compté, hein? Mais nous remercions le Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu nous a vraiment, vraiment, vraiment bénis. Gloire à Dieu, hein? Et j'aimerais encore le dire. Frères et sœurs, pendant 3 mercredis, le premier, on a déjà, ça a démarré en trombe, hein? On remercie le Seigneur. De belles choses vont se passer. Préparez-vous. La Bible dit que oui, c'est en fonction de notre soif. Jésus a dit, venez à moi ceux qui ont soif. Et je sais que le peuple de Dieu a soif de la parole, a soif de la vérité. Et la Bible dit la vérité, c'est Jésus et le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Donc, je vous encourage. Hein. N'hésitez pas à en lancer. Je vais lancer encore le deuxième strophe. Déjà demain même, je vais vous envoyer. Hein. Comme ça, on va envoyer le deuxième thème déjà demain même. Tout le monde peut partager pour que le maximum soit béni. Jésus revient bientôt. On doit se préparer aussi. La parole de Dieu est claire. Dieu l'a encore confirmé aujourd'hui. Oui, les temps, c'est vrai que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais quand nous sommes cachés dans le creux du rocher, alléluia, peu importe ce qui va arriver, nous allons monter comme l'aigle de plus en plus et nous allons voir la gloire de Dieu parce que oui, nous sommes dans la fin des temps. En tout cas, merci encore, pasteur. Hein? Je ne sais pas si je vais vous donner le mot. Il y a Roland qui va te dire bonjour. Ah, bonsoir, frère Roland, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. De te voir un chair et un os. Ah, merci Seigneur. Je suis content de te voir aussi. Sois béni. Sois béni, mon frère. Voilà. Allez, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que Mayotte traverse une période difficile, mais ce sont les puissances de destruction. Il faut les lier. Et au nom de Dieu, tout esprit de meurtre sont neutralisés. Et nous proclamons que le souffle de Dieu règne sur cette île et que les cœurs soient tournés vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On remercie le Seigneur. Merci encore, pasteur. On reste en contact. Voilà, demain même, on va envoyer les autres. Hein. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes. Voilà, nous sommes bénis et je dis encore, c'est un défi qu'on est en train de lancer pendant ces 3 mercredis. Des vies vont être changées, des personnes vont être guéries, des choses vont se passer parce que la parole de Dieu dit que la dernière pluie va être plus puissante que la première pluie, la première saison. Alors, mes chers frères et sœurs, nous nous attendons à de grandes choses. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à envoyer que tout soit béni. Hein. Mais en tout cas, merci encore, pasteur. Mes chers frères. À bientôt. Rendez-vous mercredi. Voilà. Merci. Soyez tous bénis. Merci, merci, merci. Maraba, comme on dit chez nous. Maraba. Est-ce que tu te souviens encore de ces mots-là? Ah oui. Amen, Allez, c'est bon. amen. Allez. Voilà. C'est cool. C'est cool. Bon, j'arrive à me cadrer. Non, mais tu as écouté le premier chant, c'est quoi? C'est pas difficile. Ils ont chanté Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ils ont chanté